Bonjour à tous, nous sommes avec Marcel Chawat qui présente la liste Entreprendre ensemble. Marcel, pourquoi ce nom? D'abord entreprendre parce que j'ai mis dans ma liste que des gens qui se sont faits tout seuls, des entrepreneurs qui savent ce que c'est que le travail, l'effort et l'innovation, et avec leur intelligence et leur travail, ils ont réussi à se hisser dans le haut du panier et devenir propriétaires un jour. Et ensemble, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les courses, c'est une famille. C'est le trot, le galop, le PMU, et on a toujours tiré à U et à dia de tous les côtés. Aujourd'hui, il faut aller ensemble parce que la seule issue pour l'économie dans le monde des courses, c'est aujourd'hui que l'État desserre légèrement sa pression fiscale. Si l'État desserrait d'1 point la pression fiscale, ça nous permettrait non seulement pour les sociétés mères de ne plus perdre d'argent tous les ans, comme nous sommes depuis plusieurs années. Deuxièmement, il resterait encore un petit peu d'argent pour investir et aller chercher des jeunes, surtout des jeunes qui sont férus d'informatique, de nouveaux réseaux sociaux, et d'aller chercher et convaincre et séduire les jeunes qui pourront remplacer les gens comme moi qui ont un certain âge et qui un jour partiront. Donc, Marcel Chawat, vous avez été pendant 4 ans au conseil d'administration. Pourquoi voter pour vous? Eh bien parce que aujourd'hui j'ai une certaine expérience des institutions. Aujourd'hui je pourrais apporter une compétence et une expertise sur les dossiers. Aujourd'hui je me vois très bien, pourquoi pas, aller dans le groupe qui sera à réfléchir sur l'économie des courses en général. Et l'économie, c'est pas seulement serrer les coûts et faire des économies de principe, à savoir baisser les allocations, ça je l'accepterai plus jamais. Et baisser les coûts dans tous les sens, ça n'a pas de sens. Le sens est qu'il faut relancer la machine. Et pour relancer la machine, il faut des moyens. Et pour ces moyens, il faut aller ensemble, le trot, le galop et le PMU, et parler d'une seule voix avec nos ministres et leur expliquer qu'il vaut mieux peut-être encaisser que 750 millions d'euros tous les ans pendant les 4 ou 5 ans à venir, et non pas 870 millions d'euros, et nous laisser la possibilité de repartir. Voilà, c'est la seule solution pour pouvoir penser à ce que demain les choses se rétablissent. Parce qu'à force de se serrer la ceinture, on ne va plus pouvoir respirer, on va perdre nos propriétaires, on va avoir des mouvements sociaux, et à force de tout serrer dans tous les sens, on va mourir. Donc, pour ne pas mourir, allons ensemble, d'une seule voix, parler avec l'État, parce qu'il y a quand même, entre les emplois directs et les emplois indirects, grosso modo, 150 000 personnes qui vivent des courses. C'est énorme. Quand vous avez chez Michelin 3000 personnes qui sont licenciées, ça fait la une de tous les journaux. Et là, si on a 150 000 personnes sur le carreau, ben il faut que l'État comprenne. À un moment, il faut comprendre qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Et il y a un proverbe qui dit « trop d'impôts tue l'impôt ». Est-ce que, donc là, France Gallo vient de publier les listes, elles sont nombreuses, notamment chez les propriétaires. Franchement, Marcel, si on faisait un pronostic, vous voyez passer la barre des 12%? Ben, ça fait partie de ma profession de foi. La démocratie, c'est, il y a 10 sièges pour les propriétaires, il faudrait un siège pour 10% des voix, et là, ils ont compliqué les choses en mettant 12%. Très bien. Ben, je pense non seulement faire 12%, et nous allons faire campagne avec mes colistiers. J'ai quand même des gens qui savent ce que c'est que de mouiller la chemise, et j'espère bien peut-être avoir 2 sièges. Mais quoi qu'il arrive, je n'abandonne jamais.